Bonjour, c'est Pascal Trefangui. Aujourd'hui, nous allons commenter un petit peu l'actualité du moment. Je le fais à la demande de mes amis juifs israéliens et d'autres amis que j'ai dans le Qatar qui sont musulmans. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre sur la Troisième Guerre mondiale en perspective et qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, il faut se rappeler du schéma de Saint-Yves d'Alvèdre et du schéma de Platon. Donc, on a un régime de sédentaire parfait dans l'hémisphère nord qui est la synarchie. Donc, on a un nomade sacralisé, et ensuite on a quatre mentalités psychologiques qui donnent naissance aux quatre castes qui sont absolument égales. Donc la caste du clergé, la caste de la noblesse, la caste des fabricants et la classe ceux qui aident, donc des serviles. Donc ces quatre castes sont normalement parfaitement égales, elles ont le même accès à la matérialité, chacune a des avantages qui sont liés à sa fonction et des inconvénients qui sont liés à sa fonction. Plus on est dans une caste basse, moins on a d'obligations, plus on est dans une caste haute, plus on a de devoirs. À l'heure actuelle, ce dont on se rend compte est la chose suivante. Le grand pôle démocratique survivant est la République populaire de Chine, qui vient de fêter ses 70 ans. Comment fonctionne la République populaire de Chine? C'est très simple. Nous avons tout d'abord la synarchie chinoise qui fonctionnait sur la base du taoïsme. Puis ensuite, le bouddhisme a introduit une théocratie. Il y a eu une réaction oligarchique, donc toujours sur le schéma des Platons, des quatre régimes imparfaits, qui a donné naissance à la société confucéenne, qui était celle au moment où il y a eu l'invasion européenne. Donc on a eu une réaction, heureusement, du peuple chinois qui ne s'est pas laissé dominer par les colonisateurs et qui a eu une réaction démocratique. Donc on a substitué au taoïsme, au bouddhisme et au confucianisme la doctrine sociale de Karl Marx, l'analyse marxiste. Et on se rend compte que la Chine est la dernière grande démocratie. Alors la démocratie chinoise, elle est claire, il y a un parti communiste qui travaille pour le peuple chinois, et le gouvernement se fait du peuple, pour le peuple, par le peuple. Donc on est exactement dans l'idéal démocratique. Et en plus ici, il a une coloration idéologique qui est non plus le taoïsme ou le bouddhisme ou le confucianisme, mais qui est l'idéologie socialiste. Dans cette idéologie socialiste, tout simplement, la société entière est au service du peuple. Donc l'armée populaire de Chine est au service du peuple chinois, le clergé est au service du peuple chinois, et bon, il n'y a plus d'empereur. Mais par contre, on a un substitut de l'empereur qui est le président du Parti communiste. Donc on a ce pôle civilisationnel chinois qui se développe très bien et qui va dominer de plus en plus, parce que justement il est fondé sur les règles décrites par Platon. Face à ce pôle civilisationnel chinois, on a les vestiges du pôle civilisationnel occidental, de l'Empire romain. Principalement, en fait, ce sont les États-Unis d'Amérique, qui sont les vestiges du pôle civilisationnel. Principalement, ce sont les États-Unis qui sont le vestige du pôle civilisationnel occidental. Qu'a-t-on vu en Occident? On a vu d'abord la civilisation égyptienne qui était la grande civilisation synarchique, ensuite la timocratie juive, ensuite l'oligarchie française et ensuite la démocratie américaine. Ce qui s'est passé, c'est que des nomades venus de Khazari, qui se sont constitués en oligarques en Europe, ont pris le contrôle de la démocratie américaine pour amener une tyrannie. Cette tyrannie porte un nom, elle est le nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial, il s'appuie sur un certain nombre d'instruments et sur une idéologie. Ces instruments, ce sont principalement les armées et les polices de nos États-nations qui sont maintenant sous contrôle de la finance. Quelle est l'idéologie? L'idéologie du Parti communiste chinois, on la connaît, c'est l'idéologie socialiste, avec le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, mais l'idéologie du secteur bancaire, on la connaît un petit peu moins. Si on veut la connaître et savoir quels sont ses buts, quelles sont ses pratiques et quelle est en fait sa motivation générale, on va au Guidestone de Géorgie ou dans Bank of America ou dans l'île de Jekyll Island en Géorgie. Donc il faut savoir que les Khazars sont plutôt issus ces constructeurs de tours sont issus, descendants de Cham sont issus, et de Canaan sont issus de la Khazarie, c'est-à-dire de la Géorgie actuelle, et ils se sont déplacés donc à travers l'Europe jusqu'aux États-Unis où ils ont pris le contrôle de l'État de Géorgie. Donc là, ils ont placé un certain nombre de tours et de monuments. C'est là qu'a été créée la Réserve fédérale qui a brisé la démocratie américaine. Et c'est là que sont apparus les Guidestones de Géorgie qui ont été construits par l'ordre des Néo-Rose-Croix. Donc il ne s'agit pas d'un véritable ordre de Rose-Croix, il s'agit d'une parodie qui a été faite sous l'influence du rite écossais, qui n'est plus un rite démocratique maçonnique comme le rite original qui a construit les États-Unis, mais un pseudo-rite qui a été mis sous contrôle de la finance de Londres par Albert Pike. Donc l'idéologie de ce pôle civilisationnel, il est clair, c'est le génocide. Donc ils veulent ramener l'humanité à 500 millions de zombies qu'ils proposent de maintenir sous contrôle mental par le biais de la psychotronique. Quant aux autres, eh bien évidemment, ils doivent être
éliminée. Donc cette élite marchande, cette oligarchie qui est devenue tyrannique aux États-Unis, qui a pris le contrôle de la démocratie américaine, elle fonctionne sur un schéma qui est récurrent depuis la guerre de 1914, qui a été reproduit en 1940 et qui va être reproduit à nouveau. Donc c'est le schéma crise économique, donc on en a déjà vécu plusieurs, on va en vivre une nouvelle. Ensuite, guerre mondiale. Donc ce qu'on s'aperçoit dans la guerre de 14 et dans la guerre de 40, c'est que les pays à l'est de l'Europe, principalement l'Allemagne, a été poussé à faire la guerre avec des pays à son est, et des pays, donc le Japon, et les pays à son ouest, c'est-à-dire l'Europe occidentale. C'est eux qui ont été attaqués d'ailleurs, hein. Donc c'est la France et l'Angleterre qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne et non pas le contraire, 2 fois. Donc ce qu'on va voir dans les années à venir, c'est le régime fasciste de Vladimir Poutine, qui a beaucoup d'adeptes dans la police française et dans l'armée française, qui a été fasciné par Hitler et qui de la même façon se laisse fasciner par les propositions fascistes de Vladimir Poutine. On va voir une invasion de l'Europe occidentale, en particulier de l'Europe du Nord, par Vladimir Poutine, tandis que le sud de l'Europe sera laissé aux flux migratoires venus d'Afrique et du Moyen-Orient. Dans une deuxième étape, on réserve donc, après avoir réservé donc à la Russie le sort de l'Allemagne qui sera vaincue et écrasée, on prépare à la Chine le sort du Japon. Donc ce qu'on voit, c'est que la Chine actuelle est en train de se développer selon 3 axes qui sont extrêmement périlleux pour elle, qui est une militarisation et une occupation territoriale du sud-est asiatique, comme le fit le Japon, une expansion vers l'ouest à travers les routes de la soie, comme le fit le Japon avec l'annexion de Taïwan puis de la Chine continentale, et la montée du nationalisme chinois qui est tout à fait parallèle à la montée du nationalisme japonais. Alors on souhaite évidemment aux Russes de ne pas tomber dans le piège qui leur est tendu, de ne pas envahir l'Europe du Nord, et on souhaite évidemment aux Chinois de ne pas tomber dans le piège de reproduire ce que les anglo-saxons ont fait avec le Japon. Si les Chinois et les Russes arrivent à cette sagesse, et ça ne fait pas de doute pour les Chinois, c'est moins sûr pour les Russes, on n'aura pas de troisième guerre mondiale. On aboutira sur un monde multipolaire où on verra l'Occident descendre et la Chine devenir un grand pôle civilisationnel avec le Brésil et l'Inde. Et là, je pense qu'on va vers une troisième guerre mondiale parce que Poutine est un agent du système bancaire, il est d'ailleurs membre de la City et il ne résistera pas à l'opportunité d'envahir le nord de l'Europe, en particulier l'Allemagne, c'est très clair. Quant à la Chine, pour l'instant, elle se comporte très bien, mais le piège sera pour elle d'aller au conflit avec les États-Unis, notamment en envahissant le Canada. Or, c'est exactement ce qui a été prophétisé par Alois Ehlmeier, qui décrit donc une guerre d'annexion du nord de l'Europe par la Russie, une destruction de l'Europe occidentale complète, et ensuite des problèmes avec les Chinois qui seront défaits donc au Canada. Donc hélas, on a le schéma de la guerre de 14 et de la guerre de 40 qui sont reproduits exactement par l'élite bancaire anglo-saxonne, tyrannique, et qui devrait amener donc à une destruction de l'hémisphère nord et à une migration des survivants vers l'hémisphère sud, notamment le Brésil. Et là, on a la prophétie de Chico Xavier, donc le grand médium et prophète brésilien, qui annonce donc la migration des gens de l'hémisphère nord vers le Brésil, à la partition du pays en 4 sur le modèle de la Jérusalem céleste. Il a d'ailleurs décrit des conséquences de la Troisième Guerre mondiale et des tentatives qui seront faites par des intelligences supérieures de nous aider à ne pas passer par cette étape qui est très périlleuse pour l'humanité. Donc, puisque ce poste a été fait à la demande d'amis israéliens et d'amis de Dubaï, je saurais leur donner que le conseil suivant. Mes amis juifs, de quitter Israël le plus rapidement possible afin d'éviter la guerre qui est à venir. Il y a une prophétie qui dit que lorsque l'État sioniste ne sera plus en capacité de former un gouvernement, ça sera le commencement des hostilités. Et on voit que Netanyahou a été chargé de reformuler un gouvernement, mais il n'est pas sûr qu'il y parvienne. Donc si le gouvernement restait vacant pendant un certain temps, ça serait justement un signe des temps. Quant à mes amis de Dubaï, hélas, ils ont vu l'hostilité de l'Arabie Saoudite qui, sur un acquiescement de Donald Trump, a failli envahir le Qatar et avec la complicité des autres États du Golfe à cause de la politique multipolaire et intelligente du Qatar. Donc eux-mêmes, je serais trop leur conseiller de quitter le Qatar et de se réfugier dans les lieux saints, en particulier le lieu saint de Becca, donc le lieu saint de Petra en Jordanie, qui est le lieu de révélation de l'islam, puisque c'est sous les Abbassides que le lieu saint a été déplacé artificiellement à la Mecque, où il n'y a jamais eu ni la maison du prophète, ni la maison de qui que ce soit, puisque ce lieu a été déterminé par la suite, comme le montre l'orientation des premières mosquées
vers la ville de Petra en Jordanie et l'orientation des mosquées d'Afrique du Nord et d'Espagne vers l'Afrique du Sud selon une ligne qui est parallèle à la ligne la Mecque-Petra. Donc réfugiez-vous dans les lieux saints si vous êtes musulman, ils seront hors d'atteinte, notamment Petra en Jordanie. Vous pouvez quitter la Mecque sera rasée. Par contre, mes amis qui sont juifs, qui sont en Israël, je saurais trop les inviter à quitter Israël. Mes amis chrétiens qui sont en Occident, sur la côte est des États-Unis et en Europe occidentale, je les invite particulièrement les Français et mes amis québécois à quitter la France et le Québec pour venir s'installer en Argentine, où les conditions d'investissement sont très faciles. L'Argentine a été ruinée en 2001. Donc il y a vraiment de très grandes opportunités économiques, ou au Brésil, qui se rattache aux États-Unis actuellement, et à Israël, mais qui est une stratégie des États-Unis en fait pour avoir une base arrière en cas de conflit mondial. Donc chers amis, préparez-vous, je pense que même si nous sommes aidés par des intelligences supérieures qui tentent d'éviter ce conflit aura lieu. Donc la paix soit sur vous et bonne chance à tous. Donc un petit complément pour Jalil qui me demandait un calendrier précis, alors je vais le donner, je vais m'y risquer. Donc je pense qu'on va avoir d'abord le premier signe, ça va être une crise pour la formation du gouvernement en Israël, qui va beaucoup affaiblir Israël, l'État sioniste, ce qui va aboutir également avec une crise financière mondiale. Donc en début de 2022, donc Donald Trump ne sera pas réélu, c'est sans doute Elizabeth Warren, la grande spécialiste des faillites de banques, qui sera élue présidente des États-Unis. En tout cas, c'est ce qui apparaît dans les peintures de Bank of America à Charlottesville. Ce qu'on va avoir ensuite, c'est une intervention militaire de la Russie qui va penser que rien ne pourra l'arrêter, qui va envahir l'Allemagne par le sud, donc par la Serbie, qui va remonter le Danube, et le Rhin, qui va frapper Francfort. On va avoir un grand mouvement des populations occidentales vers l'ouest, mais ils seront arrêtés dans leur avancement. Donc tout le sud de l'Europe va être laissé à des flux migratoires venant d'Afrique et du Moyen-Orient, ce qui va amener une grande déstabilisation et une guerre civile dans le sud de l'Europe, avec des difficultés d'approvisionnement, etc. Donc on remarquera par exemple le rôle de l'armée française qui se rangera du côté de la Russie contre l'Allemagne et les propensions de la police française à aller au conflit avec la population sous prétexte de maintenir l'ordre, notamment aller vers la ratonnade. Donc il faut s'attendre à un gouvernement du type de Pétain avec l'extrême droite, avec une complicité policière et militaire, tout avec une certaine fascination pour la Russie. Donc les Russes vont envoyer une bombe atomique sur l'estuaire de l'Avon. C'est un centre assez important. C'est lié d'ailleurs aux manifestations de Crop Circle à cet endroit-là. Il y en a certains qui sont assez clairs. Il y en a des humains, je pense qu'il y en a qui sont spontanément apparus de la nature ou qui sont des manifestations angéliques. Ensuite, on va avoir donc un conflit avec la Turquie et l'invasion et la destruction d'Israël avec une guerre qui va opposer les pays occidentaux et la Russie à cet endroit-là. La Russie va aller jusqu'en Égypte. Ensuite, lorsque la Russie va penser avoir occupé le terrain, il va avoir une guerre de reconquête sous la bannière du sionisme à partir des États-Unis, avec l'aide du Brésil et des pays d'Amérique latine qui sont des colonies maintenant, des colonies sous domination américaine. Donc les États-Unis vont refaire un effort de guerre en s'appuyant sur les pays latinos pour amener à une reconquête, et ça va passer par une destruction de l'Europe. Notamment l'envoi avec des drones, comme pendant la guerre du Vietnam, d'agents chimiques qui risquent, après les pollutions atomiques russes, de gérer des pollutions chimiques et notamment de détruire toute la végétation et tous les corps. Donc il faudra s'enfermer chez soi au moins 3 jours. Il n'y aura plus de nourriture pendant 1 an, donc il y a une prophétie qui dit que les gens iront manger les cadavres dans les cimetières pour s'alimenter. Donc ce grand massacre il y aura être suivi d'un grand conflit de reconquête en fait en faveur d'Israël. Qui ne va pas exactement bien fonctionner, puisqu'il va avoir la déstabilisation par la bombe russe du plateau continental va amener un tsunami de la Palma des Açores qui risque de détruire complètement le Portugal. Ça serait le 4e secret de Fatima, et toute la côte est des États-Unis, avec toutes les radiations atomiques qu'il y aura dans l'océan Atlantique. C'est un océan qui deviendra inhabitable. Donc ensuite on va avoir la Chine qui va profiter de l'occasion pour rentrer au Canada, mais qui va faire face à une riposte américaine sanglante. Alors tout ça c'est annoncé par Alois Erlmeyer, donc le voyant allemand. Ensuite prend le relais Chico Xavier
donc le prophète brésilien, qui lui annonce donc une hémisphère nord inhabitable et la migration des populations du nord vers le Brésil qui serait divisée en quatre. Donc toutes les populations européennes iraient vers le sud du Brésil et l'Argentine, les États du sud du Brésil, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso et l'Argentine. Les Chinois, les Asiatiques seraient plutôt à l'ouest du Brésil, les Russes, les Slaves seraient plutôt au nord du Brésil, et les Américains et les Mexicains vont occuper toute la forêt amazonienne et les États du Nord. Il n'y a que la partie de Rio de Janeiro, São Paulo, le district fédéral et Minas Gerais qui resteraient sous administration brésilienne, mais avec une aide de la police et de l'armée française, en tout cas de la marine française, qui aiderait la famille impériale à revenir sur le trône et à reconstituer un État français franco-brésilien à partir de Rio de Janeiro. Voilà, ça c'est la prophétie de Chico Xavier. Avant, je vous ai annoncé la prophétie de Alois Erlmeyer. C'est en tout cas un schéma qui était le mien avant de connaître leur travail. Et j'étais assez satisfait de voir que les travaux que j'ai fait en astrologie, en analyse et par d'autres différents moyens d'étude des écritures retombent sur ce qu'ont dit ces deux personnages très importants du XXe siècle. Voilà. Donc vous êtes prévenus, après on verra si l'humanité est assez sage pour pas passer par là, et si on va vers un monde multipolaire, ou si l'humanité est décidément totalement idiote, et c'est la finance anglo-saxonne sataniste qui aura le dernier nom, oui, le dernier mot. Ciao.